Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Comment allez-vous? Le ramadan, il se passe bien? Est-ce que le ramadan se passe bien, Inch'Allah? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Vous révisez un petit peu ou pas? Un petit peu ou un petit peu beaucoup? C'est très bien. Si vous révisez avec votre frère ou votre sœur, c'est très bien. Alhamdulillah. En tout cas, ça fait plaisir. Il y en a qui disent qu'ils dorment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. On révise en famille, on est plusieurs. Oui, oui, j'ai pu remarquer cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous préserve. Alhamdulillah. Manque de temps entre travail. Hier, après, ce que vous devez faire, c'est lorsque vous allez travailler, euh, écoutez vos cours ou faites-vous des fiches, c'est-à-dire enregistrez sur votre téléphone, par exemple, les notions les plus importantes et ensuite, comme ça, vous les écoutez en allant travailler, Inch'Allah. Allez, on commence, Inch'Allah, c'est bon? Ah, vous me voyez mieux? Et là, c'est bon? Inch'Allah ta'ala. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc, Inch'Allah ta'ala, ce que l'on vous propose tout de suite, c'est que l'on puisse voir ensemble, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Euh, Deux points. Premièrement, on avait dit que on devait voir un petit peu la notion de l'âme, qu'on a commencé hier, pardonnez-moi. Et deuxièmement, Barakallahu fikum, est-ce que vous m'entendez bien sur Zoom, s'il vous plaît? Et deuxièmement, Barakallahu fikum, on se doit, ou plutôt, on m'a posé beaucoup la question sur le sujet de l'enfant né hors mariage. Le sujet du voile, je pense qu'on n'a pas besoin, ou plutôt qu'on aura besoin d'une conférence pour l'expliquer. Prendre 5 minutes ou 10 minutes n'est pas suffisant. C'est un sujet qui nécessite que l'on puisse en parler de manière détaillée. Parce qu'il y a énormément de personnes qui commencent à se poser la question, est-ce que le voile est obligatoire ou non? Est-ce que le voile est obligatoire ou non? Et bien sûr qu'il est obligatoire, sans aucun doute. Alhamdulillah. Et c'est pour cela que le mieux, Wallahu alam, dans les jours qui viennent, la semaine prochaine par exemple, on fera une conférence sur le voile. Est-ce que c'est bon? On fera une conférence sur le voile et on détaillera et on expliquera qu'est-ce que le voile. Est-ce que la femme a le droit de sortir en pantalon? Est-ce qu'elle a le droit de sortir avec un pantalon qui est large? Est-ce qu'une femme a le droit de prier avec un pantalon? Est-ce que sa prière elle est valide? Est-ce qu'elle prend des péchés? Est-ce qu'elle prend pas de péchés? Il y a une sœur et un frère qui ont fait un devoir sur le sujet dans la matière Usul al-Fiqh. Et Inch'Allah ta'ala, on utilisera leur devoir qui a été corrigé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on expliquera qu'est-ce que le djilbab et quelles sont les conditions au niveau du djilbab légiféré et qu'est-ce qui ne l'est pas ou qu'est-ce qui est légiféré. Mais on a essentiellement le besoin de retourner au texte religieux. On a essentiellement besoin, Inch'Allah ta'ala, de revenir au texte religieux du Coran et de la Sunna selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et que ce point est lié aussi au urf, c'est-à-dire aux coutumes du pays dans lequel la femme est, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve et nous aime. On commence, c'est bon? طيب.
Donc hier, on avait conclu la conférence, rappelez-vous, sur le fait que le musulman se doit essentiellement d'apprendre à purifier son âme. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Celui qui purifie son âme, celui qui purifie son âme, cette personne-là va obtenir le succès, va obtenir le succès. Et donc, par rapport à ce point, on voit que celui qui ne purifie pas son âme, cette personne ne va pas obtenir le succès dans ce bas monde ni dans l'au-delà. Mais comment arriver à purifier son âme? Comment arriver à purifier son âme? Et comment est-ce qu'un individu ou quelle chose l'individu se doit de faire pour pouvoir purifier son âme? Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous l'a enseigné dans le Coran, ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première chose à faire, c'est réaliser le tawhid, c'est-à-dire apprendre, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, à adorer Allah seul, sans rien lui associer. Apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et ça, on l'a développé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le fait de lire le Coran. Deuxièmement, le fait de lire le Coran. Troisièmement, le fait de délaisser les péchés. Troisièmement, le fait de délaisser les péchés. À partir du moment où une personne marche dans la rue ou qu'elle est en voiture, pensez-vous que cette personne, si par exemple, elle roule avec des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas, alors qu'il pleut énormément, est-ce que le risque d'accident peut être élevé ou non? C'est-à-dire que lorsqu'une personne est en train de rouler, alors qu'on est le soir, et que cette personne roule avec des essuie-glaces qui sont très faibles et qui ne marchent pas très bien, pensez-vous que cette personne va avoir la possibilité de voir la route correctement? Pensez-vous que cette personne aura la possibilité de pouvoir être préservée du danger? La réponse est non. On est tous et toutes d'accord que la réponse est bien sûr que non. Mais à partir du moment où cette personne a réussi à préserver sa voiture, que ce soit au niveau du moteur, au niveau des essuie-glaces, au niveau de tout ce qui est lié à la voiture de manière générale, Inch'Allah ta'ala, ça sera un moyen qui va lui permettre de pouvoir préserver justement sa santé et de préserver sa vie au niveau de la voiture. Sachez que le cœur est la base. Sachez que le cœur est la base. Et que si le cœur ne pleure pas, si le cœur n'est pas touché, et si le cœur ne tremble pas lorsque le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est récitée, cela est très problématique. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, لو أنزلنا c'est-à-dire le Coran, على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le sens des versets, à la fin de Surat l'Exode al-Hashr, il dit dans le sens des versets, et certes, si on avait révélé le Coran aux montagnes, vous êtes d'accord avec moi que la montagne, elle est dure, la montagne, elle est forte, la montagne, elle est solide. La preuve étant, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les montagnes afin de pouvoir stabiliser la terre. Afin de pouvoir stabiliser la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin des temps, il va détruire les montagnes. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. C'est-à-dire que lorsque le jour dernier sera présent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que le ciel va se fendre et que il va fondre petit à petit et que les gouttes, c'est-à-dire ce qui va descendre et tomber au niveau du ciel qui va fondre, va tomber avec des couleurs qui sont différentes. C'est rouge, jaune, vert, bleu, comme il a dit Ibn Kathir. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il va faire en sorte que le ciel va se fendre et qu'il va fondre, Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'il va tomber avec des gouttes vert, bleu, rouge, jaune, comme Ibn Kathir l'a cité dans le tafsir de Surat Ar-Rahman. وإذا السماء انشقت, et Allah il dit lorsque le ciel il va se fendre. إذا السماء انفطرت, lorsque le ciel il va se fendre. Et ceci lorsqu'il y aura le jour dernier, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا البحار, وإذا البحار, pardon, et lorsque la mer, il y aura du feu dedans. Est-ce que vous vous rendez compte que la mer, il y aura du feu qui sera dedans? Vous allez me dire, mais comment cela se fait-il? La réponse, elle est simple.
Cela se fera parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est puissant. Monsieur Valentin, s'il vous plaît, est-ce qu'on bug ou non? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Pareillement, je crois que Benjamin, il est sur Insta, parce qu'on nous dit qu'on bug énormément. Monsieur Valentin, je ne sais pas s'il est là. Croyez. Et donc, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On a vu par rapport à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les montagnes alors qu'elles sont puissantes. Alors qu'elles sont puissantes et qu'elles sont fortes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que si Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé le Coran aux montagnes, tu aurais vu les montagnes en train de trembler. Pourquoi? Parce que les montagnes ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'à la base, Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé, il avait demandé aux cieux et à la terre, ainsi qu'aux montagnes, de pouvoir avoir la responsabilité de l'adoration et de recevoir la révélation du Coran. Mais ils ont refusé. Et Allah, il savait très bien. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé? Parce qu'ils savaient très bien que ça allait être une responsabilité qui est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. Mais l'homme, il a pris. L'homme a pris cette responsabilité. Et nous sommes donc obligés d'assumer cette responsabilité, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans lui associer. Seul, sans rien lui associer. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Et l'homme, il est injuste, et l'homme, il est ignorant. Et donc, par rapport à tout cela, on peut observer que les montagnes, les cieux et la terre ont refusé cette responsabilité, pas parce qu'ils ont désobéi à Allah, mais parce qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ces créatures-là, et écoutez bien, sont obéissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux, la terre et les montagnes obéissent à Allah et se prosternent devant Allah, ainsi que le soleil, ainsi que la lune. C'est-à-dire qu'ils lui obéissent. C'est-à-dire qu'ils lui obéissent, malgré qu'ils n'aient pas reçu les ordres du Coran et de la Sunna. Parce qu'ils sont reconnaissants envers leur Seigneur. Wallahu aslama, ma fi samawati wal ard. Et tout ce qui est entre les cieux et la terre sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. Alors qu'ils n'ont pas les ordres du Coran et de la Sunna. Et chacune des créatures, mes frères et sœurs, obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et glorifient Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'on ne comprend pas cela. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا تُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Et chaque chose glorifie le nom de ton Seigneur alors que vous ne comprenez pas cela. Et c'est pour cela que lorsque le coq il chante, en réalité il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Car il vient de voir un ange. Et c'est pour cela qu'il est recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Et c'est pour cela que dans le hadith qui est authentique, il a été rapporté que qu'un sahabi un jour il a dit, on était en train de manger de la nourriture alors que cette nourriture glorifiait Allah subhanahu wa ta'ala et alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné la responsabilité du Coran et de la Sunna alors que nous il nous l'a donné et on ne le glorifie pas. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبل والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. N'as-tu pas vu comment, n'as-tu pas vu comment le soleil, la lune, les astres, ainsi que les montagnes et les arbres se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils lui obéissent, c'est-à-dire qu'ils lui obéissent, alors qu'ils n'ont pas reçu le Coran et la Sunna. Que dire de nous, mes frères et sœurs, qui sommes ingrats au quotidien et qui désobéissons à Allah, et en plus on se parle mutuellement. Ensuite, on critique les gens. Ensuite, on insulte les gens. Ensuite, on parle mal et on ne l'adore pas, subhanahu wa ta'ala. Aucune fraternité, aucun amour entre nous, aucune adoration. La seule chose à laquelle on pense, c'est les plaisirs mondains. Alors que le soleil est beaucoup plus puissant que nous, et que les montagnes sont beaucoup plus puissants que nous, et que les cieux sont beaucoup plus puissants que nous, beaucoup plus grands que nous.
Mais surtout, n'oubliez pas une chose, mes frères et sœurs, c'est que le ciel que l'on voit, il est gigantesque et que nous sommes rien devant ce ciel, mais que ce ciel, il obéit à Allah et que ce ciel, le premier, par rapport au deuxième, c'est comme une bague dans le désert, tellement le deuxième ciel, il est gigantesque. Tellement le deuxième ciel, il est gigantesque, mes frères et sœurs. Et le troisième, par rapport au deuxième, il est encore plus grand. Et il est comparable à une bague dans le désert. Vous avez vu la bague dans le désert, c'est rien du tout. C'est tout petit. Le deuxième par rapport au premier, le troisième par rapport au deuxième, le quatrième par rapport au troisième. Et le quatrième ciel par rapport au troisième est comme une bague dans le désert. Et le cinquième par rapport au quatrième est comme une bague dans le désert. Et le sixième par rapport au cinquième, c'est comme une bague dans le désert. Et le septième ciel par rapport au sixième, c'est comme une bague dans le désert. Imaginez-vous comment. Imaginez-vous comment. Le septième ciel, il doit être grand. Est-ce que vous vous rendez compte de cela, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on arrive à comprendre cela? Alhamdulillah. Est-ce qu'on arrive à concevoir cela? C'est trop. C'est trop. C'est vrai ou pas? C'est trop. C'est incroyable. Mal kursi bisama as-sabi'a. Bisama as-sabi'a. Et ensuite, le prophète, il a continué. Et il a dit l'exemple du kursi par rapport au septième ciel. C'est comme une bague dans le désert. C'est comme une bague dans le désert. On continue? Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillah. Il dit, et la différence entre le kursi, qui est l'emplacement des deux pieds d'Allah, comme Abu Musa al-Ash'ari et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum, on peut l'expliquer. La différence entre le kursi et Al-Arsh, qui est le trône d'Allah, c'est comme une bague dans le désert. Ça veut dire que le trône d'Allah, il est gigantesque comparé au kursi. Et que le kursi, il est gigantesque comparé au septième ciel. Et que le septième ciel par rapport au sixième, il est gigantesque. Est-ce que vous vous rendez compte la grandeur du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus grande de toutes les créatures et la première créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créée? Est-ce qu'on arrive à se rendre compte de cela ou non? Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, la taille de l'arche, du trône? C'est pas incroyable? Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa huwa al-aliyyu al-azim, al-kabir al-muta'al. قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير. On continue. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne quelque chose, فينادي Jibril, il va appeler Jibril. Et les anges ils vont dire à Jibril, alayhi salam, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné? Et il dira, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné des choses qui sont vraies. Et c'est le Très-Haut, El-Kabir, le grand. C'est pour cela que lorsqu'on rentre en prière, on dit Allahu Akbar. Mais en réalité, on le dit avec notre bouche et pas avec notre cœur. Dans le hadith, il a été dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il leur donne quelque chose et que Jibril alayhi salam rapporte cela aux anges, les anges commencent à trembler.
Les anges, ils commencent à trembler tellement leurs ailes, elles commencent à bouger. Et le son qui en ressort est similaire à un son lorsqu'il y a une chaîne. Vous avez vu quand une chaîne, on la bouge? Et quand on prend une chaîne et qu'on frappe une autre chaîne, ça fait un bruit. Tellement ils ont peur de leur Seigneur. Tellement ils ont peur de leur Seigneur, les anges. Ils tremblent et ils tremblent et ils tremblent. Vous savez quelle est la créature qui est la plus forte entre l'homme, le djinn et les anges? Ou non? Savez-vous, savez-vous que un djinn, il a dit, قال أنا سآتيك به قبل أن تقوم من مقامك. Il a dit, moi le arsh, qui va me ramener le trône? Il y a un djinn qui a dit, قال عفريت من الجن. Un djinn, il a dit, moi je vais te le ramener avant même que tu te lèves. Tellement ils sont rapides. Mais un ange, il a dit, je vais te le ramener avant même que ton œil y cligne. Qu'est-ce qui est le plus rapide, le fait de se lever ou de cligner de l'œil? Le fait de cligner de l'œil. Et les ulama, ils disent par rapport à ça que les anges sont plus puissants que les djinns. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala, ils font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait. Mais malgré cela, lorsqu'ils entendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne un ordre, ils commencent à trembler, 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 à un point où le son qui en ressort, c'est la même chose que lorsque une chaîne en fer commence à bouger. Quand on vous dit qu'on est loin, on est pire que loin en vrai. On ne se rend même pas compte de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ce qui va nous permettre de pouvoir nous sauver, c'est la purification de l'âme. C'est la purification de l'âme, mes frères et sœurs, qui est très importante, car celui qui arrive à dompter son âme obtiendra le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah, il nous l'a promis. وَمَنْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et celui qui n'arrive pas à dompter son âme fera partie des perdants. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si le Coran il avait été révélé sur les montagnes, tu aurais vu les montagnes trembler. On va comparer deux choses. Notre cœur, êtes-vous d'accord avec moi que c'est quelque chose qui est très léger? Tu le prends, vous avez vu les petites balles, je ne sais pas comment elles s'appellent, Monsieur Valentin, les petites balles que l'on fait comme ça, là, pour les nerfs, anti-stress. Vous avez vu le cœur, tu le prends comme ça. Êtes-vous d'accord avec moi que on va le déchiqueter en deux? Merci Valentin. Êtes-vous d'accord avec nous ou non? Barakallahu fikum. Une montagne, tu la tapes, c'est toi qui as mal ou c'est elle qui a mal? La montagne, lorsque tu la tapes, c'est moi qui ai mal ou c'est la montagne qui va avoir mal? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens des versets que s'il avait révélé le Coran aux montagnes, tu aurais vu les montagnes trembler de peur envers Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'elles sont dures et solides et gigantesques. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran vers nous par l'intermédiaire du prophète sallam. Et nos cœurs qui sont tout légers et tout petits n'arrivent même pas à trembler devant la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour et la valeur de ce Coran. C'est pas incroyable? Quand je vous dis, mes frères et sœurs, que nous sommes dans une situation critique, nous sommes dans une situation critique. Il faut absolument qu'on revienne vers Allah et qu'on lui demande pardon. L'aqida, la croyance, la croyance. En espérant que ce soit vraiment très très clair ce qui vient d'être expliqué, Inch'Allah ta'ala. Mais ce que l'on veut vous dire, c'est que des anges qui arrivent à trembler
alors qu'ils sont beaucoup plus puissants que nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils l'adorent constamment, on n'arrive même pas à pleurer. Est-ce qu'on arrive à pleurer? Est-ce qu'on arrive à trembler? Est-ce que nos cœurs sont en train de bouger? Est-ce que réellement on aime Allah subhanahu wa ta'ala? Et on va se poser une question. Une personne qui perd son enfant à Carrefour, pardonnez-moi de citer ce magasin. Une personne qui perd son enfant à Carrefour, êtes-vous d'accord avec moi que son cœur va commencer à brûler? Il va être anxieux, il va avoir peur. C'est vrai ou pas? Lorsque l'on perd un être qui nous est cher, on commence à pleurer. Il n'y a pas de mal à pleurer. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'il est possible qu'on ait réellement perdu Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nos cœurs tremblent et ont peur de ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on est anxieux par rapport à cela, par rapport à ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on a peur de décevoir Allah? La réponse est non. La réponse est non. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? Ça veut dire que nos enfants passent avant Allah. Ce bas monde passe avant Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des personnes qui avons des corps qui n'ont plus de cœur. Nos corps n'ont plus de cœur, car nos cœurs sont attachés à ce bas monde et sont attachés à ce que l'on aime. Et cela prouve qu'on n'aime pas plus Allah subhanahu wa ta'ala que d'autres choses. À cause de quoi? À cause des péchés. Car le péché est un poison pour le cœur, tout comme la bonne action est un remède pour le cœur. Et on va lire ce qu'il a dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et tenez-vous prêts. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Et tenez-vous prêts, Inch'Allah ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء. Ibn al-Qayyim, il a dit dans son livre qui se nomme Le péché et la guérison. Notez-le, s'il vous plaît. Notez-le, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Notez le titre du livre qui se nomme Les péchés et les guérisons. Demain, Inch'Allah, ceux qui ne l'ont pas, achetez-le. Ceux que vous connaissez qui n'ont pas ce livre-là, achetez-leur. Si vous pouvez, bien sûr. Bien sûr, si vous en avez les capacités. C'est un livre, bi'idhnillah, avec l'aide d'Allah, qui change la vie. Qui change la vie. Ibn Qayyim, dans un chapitre, il a noté le chapitre du châtiment causé par le péché. Les péchés et les guérisons. Les péchés et les guérisons. Dans un chapitre, il a noté, en face, ce qui se nomme le châtiment du péché. Le péché engendre un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets et ils ont subi le châtiment à cause des péchés qu'ils ont pu faire. Lorsque l'on pense à cela, êtes-vous d'accord avec moi qu'Allah vous récompense et vous préserve, que directement on va penser que les châtiments ils sont liés aux choses corporelles. Le fait qu'il y ait un tremblement de terre, le fait qu'il y ait la pluie qui descende, le fait qu'il le déluge, une maladie, etc. C'est à ça qu'on va penser. Mais ça, c'est pas les pires châtiments. Le pire châtiment, c'est celui qui est lié au cœur. C'est celui qui est lié au cœur. Pourquoi? Tout à l'heure, on a donné un exemple avec la voiture, volontairement. Et on a dit que lorsqu'une personne a une voiture,
Barakallahu fikum. Alors que les essuie-glaces ne marchent pas et ne fonctionnent pas correctement, il est très fort possible lorsqu'il pleut énormément qu'elle fasse un accident. Et bien le cœur, c'est la même chose. À partir du moment où le cœur de l'individu n'est pas lié au rappel d'Allah, au Coran, au tawhid, à l'aqidah, à l'obéissance envers Allah, à penser à la mort, etc., automatiquement le cœur il va mourir. À un point où il y aura, à cause des péchés, un point noir, et un autre point noir, et un autre point noir, à un point où ce cœur va devenir ténébreux et ne va plus prendre en compte les péchés. Il sera insouciant au péché, à un point où, comme il dit Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, que le péché va devenir normal pour lui et qu'il va banaliser le péché, à un point où celui-ci, lorsqu'il y aura un péché devant lui, il ne va rien dire, parce que pour lui c'est normal. Sa femme, elle sort mal habillée, c'est pas grave. Sa fille, elle sort mal habillée, c'est pas grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ne pas se lever au saut, c'est plus grave. Et regardez combien de personnes ont délaissé la salat, ou bien ils ont délaissé certaines adorations qu'ils faisaient habituellement. Oui, Mahamadou. Qu'ils faisaient habituellement. Et que ces personnes-là, au début, pour eux, c'était très grave de ne pas se lever au saut. Et ensuite, avec le temps, vu que le cœur s'est entaché du péché, avec le temps, le châtiment qu'il a eu, c'est l'insouciance liée à son cœur et au niveau des adorations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car parmi les plus grands châtiments liés au péché, c'est le fait que la vénération et la suprématie et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala diminuent dans le cœur de l'individu. Est-ce que vous vous rendez compte? Le fait que le cœur de l'individu ne donne pas autant d'importance envers Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faisait avant. C'est plus important pour nous Allah. أنها تضعف في القلب تعظيم الرب. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que le fait que l'individu commette des péchés va engendrer le châtiment suivant qui est le que automatiquement le fait d'avoir une grande importance envers Allah subhanahu wa ta'ala et de lui donner une grande importance va diminuer. Et quel châtiment vous voulez plus que ça? Tu n'estimes plus Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste et à sa vraie valeur. Tu ne l'adores plus comme tu l'adorais avant. Tu n'as plus la saveur et le goût de l'adoration. Mais qu'est-ce que tu veux? À un point où ton cœur, tu vas te dire, non, mais si je commets un péché, c'est pas grave. Allah, il est pardonneur. Oui, Allah est pardonneur. Allah est miséricordieux, mais il est dur en châtiment. Mais il est dur en châtiment. Mais il est dur en châtiment. ولو تمكن وقار الله سبحانه وتعالى وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. Car si le cœur de l'individu était lié à Allah et l'adorait correctement et avait réellement peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne commettrait pas les péchés. Et s'il commet un grand péché ou n'importe quel péché, il demanderait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء. À un point où maintenant, vu que le péché est devenu banal pour lui, il va commencer à dire non mais c'est pas grave, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Mais en réalité, ce que tu n'as pas et ce que l'on n'a pas encore compris, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Et tu t'es oublié. Et ça, c'est le pire de tous les châtiments de ton cœur. Car si réellement l'individu dans son cœur, car si réellement l'individu dans son cœur, il estimait Allah à sa juste valeur et le vénérait vraiment et lui donnait une vraie importance avec une vraie peur envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce serviteur-là, le péché, ou plutôt la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce qui se nomme azamatullahi subhanahu wa ta'ala, la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala, serait un mur, serait un rempart
entre le cœur et le péché. Attention, tu commets un péché. Tout comme vous avez vu les caméras là que l'on a dans les voitures, ceux qui ont des belles voitures, vous avez vu? Tit, 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 tit. Parce que tu t'approches de plus en plus de l'autre voiture ou du danger. À un point où tu conduis, une fois j'étais avec un ami, il avait une voiture à Daribarek, on conduisait, la voiture, elle lui remettait dans le droit là, au niveau des lignes blanches. Le cœur, c'est pareil. Si le cœur, il est propre, si le cœur, il est pur, lorsque le serviteur va commencer à vouloir faire un péché, il va lui lancer un signe. Attention, Allah te voit. Attention, Allah t'entend. Et s'il commet le péché, il va lui dire, attention, il faut que tu te repentis tout de suite. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Précipitez-vous vers la demande de pardon envers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le paradis qui s'est étendu beaucoup plus grand que les cieux et la terre. Et ceci, Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis aux pieux qui ont fait ce qu'Allah leur a ordonné et qui ont délaissé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, mais aussi lorsqu'ils ont commis les pires péchés, ils se sont repentis vers Allah subhanahu wa ta'ala. وفضائح الدنيا والآخرة فإن عظمة الله سبحانه وتعالى إذا سكنت قلب العبد حالت بينه وبين الذنوب ولو في أدنى ما يكون. Et à partir du moment où l'individu vénère Allah subhanahu wa ta'ala réellement, cela sera un rempart entre lui et le péché. Attention, le péché, il arrive. Alors que si le cœur, il est sombre, il est rempli de péché, vous avez vu, il n'y a pas de caméra, les essuie-glaces, ils ne marchent pas, et au bout d'un moment, ça ne marche pas plus, pas bien, et boum, l'accident, il arrive. Et là, l'accident, il arrive au niveau du cœur. Et on commet des péchés, et des péchés, et des péchés, à un point où le châtiment qui va arriver, c'est le fait que l'individu commette un péché après avoir commis un péché. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Et certes, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Ce qui veut dire que la bonne action appelle la bonne action. Et ça, c'est un des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à son serviteur. C'est qu'après qu'il ait fait une bonne action, Allah va lui permettre de faire une autre, et encore une autre, et encore une autre, alors que celui qui commet un péché, il va commettre un autre, parce que le péché appelle l'autre péché, et appelle l'autre péché, et appelle l'autre péché, jusqu'à qu'on tombe dans la grande mécréance, et qu'on sorte de l'islam. Et qu'on sorte de l'islam. Un jour, j'ai discuté avec une personne avec lequel je lui disais, fais attention, tu commences à ne plus venir à la mosquée. Fais attention, tu commences à commettre des péchés qui sont terribles. Fais attention. Parce que mes frères et sœurs, et retenez bien ça mes sœurs surtout, lorsque vous voyez que votre mari va à la mosquée et qu'au bout d'un moment il n'y va pas, sachez qu'il y a un très 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 grand problème. Et qu'il ne faut surtout pas banaliser cela. Parce que la mosquée est la maison des pieux. Il a donc commencé au début à ne plus venir à la mosquée, à ne plus rester avec des amis à lui, des frères, des hommes pieux. Jusqu'à que du jour au lendemain, après qu'il avait une grosse barbe, il a tout rasé. Lorsqu'il a tout rasé, qu'Allah vous récompense et vous préserve, les frères l'ont conseillé. Beaucoup de frères ont commencé à dire, ouais, il a une foi qui est faible. C'est bien de dire ça. Mais lorsqu'on va voir un médecin et qu'il vous dit, ouais, t'as mal au genou, vous allez lui dire, mais je te paye pas parce que pour me dire que j'ai mal au genou. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut un diagnostic. Et c'est ça qui est important. Pourquoi est-ce qu'il a eu une baisse de foi? C'est parce qu'à la base, il faisait des bonnes adorations qu'il a délaissées. Et qu'au niveau de son cœur, il y avait un problème. Il y avait un problème. Jusqu'à que, sans tout raconter, il a continué à commettre des péchés, à flancher, à être noyé dans les péchés, à un point où celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, a délaissé la salat. La tattabi'u
Khutuwat al-shaytan. Ne suivez pas les traces de shaytan, les pas de shaytan. Parce que shaytan, il va pas venir te dire arrête la prière. Au début, il va te dire prie chez toi. La sœur, c'est pareil. Au début, il va lui dire pourquoi tu mets un voile? Pourquoi est-ce que tu ne te maquilles pas? Il va pas lui dire enlève ton voile directement. Et il va lui insuffler des choses. Le maquillage. Il faut que. Regarde, t'es belle, maquille-toi, t'es belle, mets des bijoux. Si elle met le niqab, enlève-le. Jusqu'à qu'il y a énormément de sœurs, qu'Allah nous guide et les guide. Wallahi, qu'on ne dit pas ça pour se moquer d'elles, ni pour se moquer de nos frères. On a beaucoup de miséricorde pour eux. On a beaucoup d'amour pour nos frères et nos sœurs. Mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et les guider. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on comprenne le pourquoi du comment. Comment cela est arrivé? Comment cela est arrivé? C'est parce que le cœur a été puni. Et la punition du cœur est pire que celle du corps. Parce que la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur a diminué. Et que ce rempart qu'on avait entre le péché et nous, il a disparu. Et il est parti petit à petit. Et que le cœur est devenu un cœur qui s'est affaibli. Et plus le cœur est rempli d'amour d'Allah, et de crainte d'Allah, et d'espoir en Allah, et de peur d'Allah, et de confiance en Allah, plus il va être fort. Et moins il sera rempli de cela, moins il sera fort. Et là, le péché va venir. À un point, il va aveugler le cœur. Il va devenir sombre, ténébreux. Mais qu'est-ce qui nous permettrait de pouvoir faire ça? C'est le retour vers Allah. Étudier la religion d'Allah, pratiquer la religion d'Allah, rester avec des bonnes personnes, avec des personnes qui sont pieuses. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim il nous dit après, Al-mutajarri'una ala ma'asi Allah subhanahu wa ta'ala ma qaddarullah haqqa qadrih. Et ceux qui commettent des péchés et qui continuent à commettre des péchés, en réalité, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. وكيف يقدروه حق قدره أو يعظموه حتى أو حق عظمته يكبروه ويرجوه وقاره. Comment voulez-vous qu'une personne estime réellement Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur et peur réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et commettre des péchés? C'est pas possible. Cela n'est pas possible. Et regardez, écoutez bien ce qu'il nous dit. وكفى بالمعاصي عقوبة. Et il suffit comme châtiment pour le cœur que ce cœur ait moins la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Je vous le dis et je vous le répète. Le pire châtiment n'est pas celui qui est corporel. Le pire châtiment, c'est le fait que on aime moins Allah et qu'on ait moins peur d'Allah et qu'on vénère moins Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le pire. Et c'est ce qu'il nous dit Ibn Qayyim. عقوبة من قلب فاعلها تعظيم رب العالمين. Que tu aies moins peur d'Allah, que tu vénères moins Allah subhanahu wa ta'ala. وتعظيم حرماته. Et que tu donnes plus d'importance au péché. Et que tu donnes plus d'importance au péché. ومن بعد عقوبة هذا أن يرفع الله سبحانه وتعالى مهابته من قلوب الخلق. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève du cœur du serviteur le fait de le vénérer de la meilleure des manières. Le fait de le vénérer de la meilleure des manières. فعلى قدر محبة العبد لله سبحانه وتعالى يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله سبحانه وتعالى يخافه الناس. Et plus tu aimes Allah, et plus les gens t'aimeront. Et plus tu as peur d'Allah, et plus les gens auront peur de toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide.
Parce que moins on a Allah dans notre cœur, plus notre cœur va être couvert du péché, plus il sera scellé, et plus il sera puni, et plus il va s'oublier. Et lorsque l'individu s'oublie, ça veut dire qu'il est plongé dans le péché. Wallahi, mes frères et sœurs, que c'est terrible. Wallahi, mes frères et sœurs, que c'est terrible. Et ça, c'est un des plus grands châtiments liés au cœur. Le fait que l'individu s'oublie et qu'Allah vous récompense et vous préserve, le fait que l'individu ne donne plus d'importance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, Allah ne te permet moins de l'adorer. Et tu es insouciant et négligent. Et petit à petit, tu commences à délaisser les ordres d'Allah. Et tu commences à commettre des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne te permet pas de commettre, de te repentir vers Allah. Mais c'est là où justement il faut être très fort. Et c'est là où justement il faut purifier son âme. Et c'est là où justement il faut faire beaucoup de dua. Et c'est là où justement il faut rester avec les bonnes personnes afin de purifier son âme. Car la purification de l'âme va permettre à l'individu d'enlever le mal qui s'y trouve et deuxièmement de ramener les bonnes choses, c'est-à-dire l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie et purifie nos âmes et nous permette de pouvoir obtenir les plus hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair pour le moment? Barakallahu fikum. En espérant que ce passage fut, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, très important. Deuxièmement, c'est très très long, mais deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est que le péché, al-ma'asi tud'ifu sayr al-qalb ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ila dar al-akhirah. C'est que le péché va affaiblir le fait que le cœur aille vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme vous le savez, on se doit de voyager vers l'au-delà. Ça se nomme as-sayr ila dar al-akhirah, c'est-à-dire le fait de voyager vers l'au-delà. أنها تضعف سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار الآخرة أو تعوقبه, c'est-à-dire que le cœur ne va pas aller vers Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Exemple, on a une voiture. Lorsque j'ai une voiture et que je commence à rouler correctement avec ma voiture qui fonctionne très bien, normalement, Paris-Marseille, pardonnez-moi, je ne sais pas en combien de temps on fait, Paris-Marseille, s'il vous plaît, c'est 8 heures, non? On va dire 8. 7 heures, d'accord. Admettons que normalement, ça soit 7 heures. On va dire 7 heures. Si moi, par exemple, j'ai une bonne voiture, et je vais pouvoir faire les 7 heures tranquillement, posément, en repos. Mais si ma voiture, elle ne marche pas bien, peut-être que je vais faire 10, peut-être que je vais faire 15, peut-être que je vais faire 2 jours. Mécanicien, etc. Le cœur qui est malade et le cœur dans lequel il y a les péchés, le bon fonctionnement qui lui permettrait de voyager vers Allah et vers l'au-delà correctement ne sera pas correct. Et il ne va pas avancer comme il devrait avancer, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, parmi les châtiments qui sont liés au péché envers le cœur, c'est le fait que le cœur n'avancera pas correctement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Soit il va s'arrêter, et ça c'est le kufr, il ne va plus arrêter, il ne va plus continuer à adorer Allah, ou soit cette personne-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, soit cette personne-là n'arrivera plus à avancer correctement. Elle va avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala trop lentement. والقلب إنما يسير إلى الله سبحانه وتعالى بقوة إيمانه ويقينه فإذا مرض بذنوب ضعف تلك القوة فيه التي تسيره. Et donc à partir du moment où on sait que le péché va faire en sorte que l'individu n'arrivera pas à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala correctement, cela voudrait dire que ce qui va lui permettre d'aller vers Allah, c'est le fait d'avoir une foi qui soit forte et une certitude envers Allah subhanahu wa ta'ala qui soit forte. À cause du fait que le voile est venu s'interposer entre notre cœur et la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la suprématie,
d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن زالت بالكلية انقطع عن الله سبحانه وتعالى انقطاعا يبعد تداركه والله المستعان. Et que lorsque l'individu arrête totalement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, totalement, il va cesser d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et il sera sorti de l'islam. Et s'il meurt comme ça, il ira en enfer éternellement. Il ira en enfer éternellement. فالذنب إما أن يميت القلب, car le péché, soit il va rendre malade le cœur, soit il va le faire mourir, soit il va lui donner une maladie qui fait peur, soit il va l'affaiblir. Soit il va l'affaiblir. On reprend. Le péché, soit il va faire mourir le cœur, soit il va le rendre malade, soit il va l'affaiblir au niveau de la force de son cœur qui est liée à la foi. ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية. Et ensuite va être engendré à cause de cette maladie et ce châtiment, 8 choses. 8 choses vont être engendrées à cause de la faiblesse du cœur que l'individu a et qui ont été causées à cause des péchés. La première chose, c'est les tristesses. Al-ham wal-hazan. Les soucis et la tristesse. Deuxièmement ou troisièmement, al-ajz et wal-kasal. L'incapacité et la fainéantise. Cinquièmement, sixièmement, al-jubn wal-bukhl. L'avarisme ainsi que la peur. Septièmement, le fait d'être plongé dans les dettes. Et huitièmement, d'avoir peur des gens. À peine ils passent, tu as peur d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne, son cœur s'est affaibli et qu'il ne voyage plus vers Allah subhanahu wa ta'ala, cela va engendrer qu'Allah vous récompense et vous préserve 8 choses. Est-ce que vous m'entendez ou non? Alhamdulillah. Cela va engendrer 8 choses. Le fait que le cœur soit malade, cela va engendrer 8 choses. La première, c'est la tristesse. Le fait que l'individu soit tout le temps triste. Et ça, c'est une des plus grandes armes de shaitan qu'on va expliquer lorsqu'on va expliquer le sujet des waswas. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. Et certes, les tristesses est une des armes de shaitan contre les croyants. Contre les croyants. Ça, c'est le premier point. Tout le temps, tu es triste. Deuxièmement, tout le temps, tu ressens des soucis dans ton cœur. Deuxièmement, constamment, tu ressens des soucis dans ton cœur. À chaque fois que tu as quelque chose, dans ta tête, tu as un souci, alors qu'en réalité, c'est rien du tout. Et que la tristesse et les soucis disparaissent avec l'amour d'Allah et la crainte d'Allah et le rappel d'Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs se tranquillisent? Troisièmement, l'ajz et le kasal. L'ajz, c'est l'incapacité de faire les choses. Tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Et vous avez eu plein de gens qui disent, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à aller à la mosquée, j'arrive plus à me voiler, mais je veux. En réalité, c'est parce que ton cœur n'y arrive plus. El-Kassal, c'est la fainéantise. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, lorsque le cœur commet des péchés, ou lorsque l'individu commet des péchés, ça va engendrer une maladie au cœur qui va engendrer le fait que l'individu, il ait beaucoup de soucis dans son cœur, il ait beaucoup de tristesse dans son cœur, et il n'arrive plus à rien faire, ou bien il a beaucoup de fainéantise par rapport à l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair ou non? Barakallahu fikum. Ensuite, al-jubn ou al-bukhl. Ensuite, ce cœur, tellement il n'a plus l'amour d'Allah, tellement il est faible, il n'arrive même plus à donner des choses aux gens. Parce qu'il est dominé par le péché. Et que le péché a pris le dessus sur le cœur. Et ça va engendrer des tristesses, des soucis, l'incapacité d'adorer Allah, la fainéantise dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les personnes âgées, ils viennent 1 heure avant à la mosquée. Pourtant, il est faible. C'est parce que son cœur, il est rempli d'amour d'Allah. Et qu'il est fort. Et ça va engendrer le fait que tu aies peur de tout. Des peurs qui sont liées à des illusions. Oh, pourquoi tu as peur? Je ne sais pas. Parce que le cœur, il est malade.
Et que le moteur de la voiture, c'est ça qui va engendrer le fait que la voiture fonctionne correctement. Pareillement, le cœur, c'est ça qui va faire que le corps sera bon. Car il y a une partie de chair dans le corps, si elle est bonne, le reste sera bon. Si elle n'est pas bonne, le reste ne sera pas bon. Et il va être plongé dans les dettes, c'est-à-dire qu'il va avoir des dettes et des dettes et des dettes. Tellement son cœur est malade, il va emprunter à gauche et à droite. À un point où les gens ils vont lui mettre une pression, il va aller emprunter là-bas pour rendre l'autre et ensuite il va être plongé dans les dettes. Waqahal, ar-rijal, le fait qu'il sera dominé par les gens. Parce que plus tu as peur d'Allah et plus les gens ont peur de toi. C'est pour cela que le prophète sallam, parmi ses spécificités, c'est le fait que lorsqu'il y avait des batailles, les non-musulmans avaient peur de lui à une distance d'un mois. C'est pas il était à 300 mètres, ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui alors qu'ils étaient à une distance d'un mois par rapport à lui. Et ce qui est voulu par cela, Ibn Qayyim il dit أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء. Et que les péchés sont la cause qui engendre ces choses-là. La dépression, le waswas, c'est à cause des péchés. Et à cause du fait que Shaitan nous a eu. Les soucis. C'est pour cela que le prophète sallam il a dit quoi? Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal. Oh Allah, préserve-nous de Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi. Allah préserve-nous et notez bien. Oh Allah, préserve-nous de la tristesse, des soucis. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa na'udhu bika min al-'ajzi wal kasal. Et préserve-nous de l'incapacité et de la fainéantise. Ça fait quatre choses que Ibn Qayyim a cité. Wa na'udhu bika min al-jubn wal bukhl. Et préserve-nous de la peur dans laquelle il n'y a aucune cause, ainsi que le bukhl, qui est l'avarisme. وضلع الدين وغلبة الرجال. Et préserve-nous de plonger dans les dettes. Et deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve de la domination des gens. C'est pour ça que Ibn Qayyim a cité ces huit choses. Parce que ces huit choses engendrent le fait que l'individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, soit troublé. Et il soit malade. Et que ces huit choses ne sont que la conséquence des péchés qui se sont banalisés dans nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous guide et nous aime. Et qu'à partir du moment où le cœur voyage correctement vers Allah, plus la foi sera forte, plus il aura une certitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus ce voyage sera parfait et correct. Et moins il sera fort, et plus Shaitan va prendre le dessus, et plus le cœur va devenir malade, et plus ce voyage va être faible, ou va s'arrêter. Il va être faible à cause des péchés, et va s'arrêter à cause du kufr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. À un point où il va arrêter les adorations, comme on l'a dit tout à l'heure, al-ajz, l'incapacité, ou bien qu'il va être feignant au niveau des adorations. Parce que le corps suit le cœur. Car le corps suit le cœur. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. En espérant que le cours fut profitable. Inch'Allah ta'ala, on va passer à la deuxième partie. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Fikum barakallah. Taïb. La deuxième partie, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Barakallahu fikum. Les huit choses sont les suivantes. Les soucis et les tristesses. Tapez dans la citadelle du musulman, vous tapez, Inch'Allah ta'ala, le sujet suivant, invocation contre les dettes, ou invocation contre les soucis et les tristesses, et vous la trouverez dedans, Inch'Allah. Premièrement, il y a les soucis, deuxièmement, il y a la tristesse, troisièmement, il y a l'incapacité, troisièmement, il y a la fainéantise, quatrièmement, la fainéantise, ensuite l'avarisme, ainsi que la peur de rien du tout, le fait d'être plongé dans les dettes, et enfin, le fait que l'individu ait peur de tout le monde. C'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Taïb. On continue, Inch'Allah. On va prendre 5 minutes pour parler de ce sujet-là. L'avarice, bien sûr.
En fait, ce qu'il faut comprendre, barakallahu fikum, et on va en parler quand on va traiter le sujet de la, comment il s'appelle, du waswas, c'est que le musulman se doit de pouvoir combattre son âme contre Shaitan et contre les péchés, etc. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala a dit que le mot tristesse dans le Coran, il n'a été cité que de manière infirmée. Ce n'est pas quelque chose qui est noble. La preuve étant, c'est que Shaitan utilise la tristesse afin de détruire l'individu. Il a été rapporté que l'un des pieux prédécesseurs a dit que vous êtes d'accord avec moi que les montagnes elles sont très fortes. Les montagnes elles sont très fortes. Est-ce que le fer est plus fort que les montagnes? Si on prend du fer et qu'on frappe la montagne, petit à petit, elle va se casser. Vous êtes d'accord? On est tous d'accord. Est-ce que le feu est plus fort que le fer? Oui, on est d'accord. Taïb. Le fer, il est plus fort que les montagnes. Donc on note. Le feu, il est plus fort qu'Allah vous récompense et vous préserve, euh, que le fer. On peut le fondre. Qu'est-ce qui éteint le feu? C'est l'eau. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'eau. Taïb. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'homme, de manière générale, ou qu'est-ce qui est plus fort que l'eau? C'est le vent. Le vent, il arrive à déplacer l'eau. On est tous d'accord, jusque-là ou non? On continue? Est-ce que l'homme, il n'est pas plus fort que le vent? De manière générale. De manière générale. On ne parle pas du grand vent. De manière générale, oui. Ça veut dire que l'homme, il est plus fort qu'eux. Et retenez bien. L'homme est plus fort, qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le vent, qui est plus fort que l'eau, qui est plus fort que le feu, qui est plus fort que euh, le feu, qui est plus fort que le fer, qui est plus fort que les montagnes. C'est vrai ou pas? Je ne sais pas si vous me suivez ou non. Barakallahu fikum. Vous me suivez jusque-là. Taïb. Ça vous est déjà arrivé de ne pas dormir ou non? Ça veut dire que le sommeil est plus fort que l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai ou pas? Quelqu'un qui a des soucis, est-ce qu'il arrive à dormir? Ça veut dire que le souci, il est plus fort que le sommeil, qui est plus fort que l'homme. Pour pouvoir être préservé et guérir de ses soucis, un jour, Abu Umama al-Bahili, radiyallahu anhu, était dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais que fais-tu dans la mosquée? Duyunun ghalabatni, wa humumun qahratni. J'ai beaucoup de dettes et j'ai beaucoup de soucis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire l'invocation qu'on vous a expliquée tout à l'heure. Où Allah préserve-nous contre les soucis, la tristesse, etc. Parce que les soucis, ils peuvent tuer. Et que les soucis viennent de Shaitan. Et que les soucis arrivent à rentrer dans le cœur d'un individu dont le cœur est faible. Et qui a été rendu faible ou a été affaibli à cause du péché. Croyez-moi, mes frères et sœurs, plus le cœur il est fort, moins les soucis rentreront dedans. Parce qu'il aura confiance en Allah. Regardez les personnes âgées. Elles ont confiance en Allah et elles vivent leur vie tranquille. Et c'est ça qu'il faut faire. Étudier la croyance, apprendre à connaître Allah. Plus on apprend à connaître Allah, et plus Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera et nous aidera. Est-ce que c'est plus clair, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Alhamdulillah. Donc, on a eu énormément de questions sur un sujet que l'on va traiter tout de suite, Inch'Allah. Ce qui se nomme en arabe istilhaq walad zina.
istilhaq walad zina. Est-ce que un enfant né hors mariage est affilié au père? Il y a trois situations, trois cas. Le premier cas, c'est le fait que, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, l'enfant qui est né hors mariage, pardon, le fait que la femme qui a commis la zina, elle était mariée. Une femme qui est mariée a commis la zina, l'adultère, lorsqu'elle a commis l'adultère avec un autre homme que son mari, elle est tombée enceinte. Dans ce cas-là, le hadith il dit Al-waladu lil firash. L'enfant est lié au lit. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dans son livre qui se nomme Al-Mughni, il a cité un consensus des savants, donc il n'y a aucune divergence, sur le fait que l'enfant soit affilié au mari de la femme. Au mari de la femme. Est-ce que ce premier point est clair ou non? Il n'y a pas de divergence. C'est bon pour tout le monde? Très bien. On répète une dernière fois, Inch'Allah ta'ala. Admettons que le père, qu'une femme soit mariée avec un homme. Cet homme se nomme Omar. Et elle a commis la zina avec un homme qui se nomme Karim. Cette femme est tombée enceinte de Karim. Religieusement parlant, religieusement parlant, barakallahu fikum, l'enfant, vu qu'elle est tombée enceinte de Karim, l'enfant sera affilié au mari de cette femme qui se nomme dans l'exemple Omar. Et sur ce point-là, il n'y a pas de divergence. Sauf si le mari de la femme, y refuse. Mais la base, c'est qu'il revient à lui. Est-ce que c'est bon cette fois-ci, s'il vous plaît? Et sur ce point, il n'y a pas de divergence. Comme Ibn Qudama l'a dit, le hadith il dit Al-waladu lil firash. L'enfant est lié au lit, c'est-à-dire au mari. Deuxième cas, une femme n'est pas mariée et a commis la zina avec un homme. Elle a commis la zina avec un homme. Et ils ne sont pas mariés. Lorsqu'ils ne sont pas mariés et qu'ils ont commis la zina, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne à chacun et à chacune d'entre nous, ce qui se passe, c'est que l'homme qui est le père biologique de cet enfant ne le réclame pas. Il ne dit pas je l'affilie à moi. Dans ce cas-là, Sahibul Hawil Kabir, un savant qui a écrit un livre qui se nomme Al-Hawil Kabir, Al-Mawardi, rahimahullah ta'ala, il a dit qu'il y a un consensus sur le fait que l'enfant n'est pas affilié à cet homme-là. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. Est-ce que ce point est clair, s'il vous plaît, le deuxième? Une femme et un homme ne sont pas mariés, commettent la zina, la femme n'est pas mariée, elle tombe enceinte, l'homme qui est le père biologique ne demande pas la filiation de l'enfant. Dans ce cas-là, ce n'est pas le père religieusement parlant. C'est bon? Donc l'enfant, il n'a pas de père religieusement parlant. Donc l'enfant n'a pas de père, religieusement parlant. Le troisième point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est que cette fois-ci, il a demandé la filiation. Le deuxième cas, c'est le fait que un homme et une femme qui n'est pas mariée, commet la zina avec un homme. Elle tombe enceinte. L'homme, il dit, tu sais quoi, débrouille-toi, laisse-moi tranquille. Moi, je veux que tu avortes, tu veux pas avorter, laisse-moi tranquille. Il fait sa vie. Lorsqu'il fait sa vie, il ne dit pas, je suis le père, et il ne demande pas la filiation de l'enfant. Dans ce cas-là, cette femme est la mère de l'enfant, et cet enfant n'a pas de père religieusement parlant. Est-ce que cette fois-ci c'est plus clair? On attend des oui ou des non, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. On va demander sur Insta si c'est clair. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Ceux qui sont sur Instagram. Barakallahu fikum. C'est clair? Alhamdulillah. Le troisième point, on ne peut pas le répéter, on ne l'a pas encore vu. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas le répéter vu qu'on ne l'a pas encore vu. Le troisième point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est le fait que
c'est le fait que une femme et un homme commettent la zina. Une femme et un homme commettent la zina. L'homme, barakallahu fikoum, demande l'affiliation de l'enfant. Vous avez compris? Il demande l'affiliation de l'enfant. La femme n'est pas mariée. Et l'homme, il dit, écoute, moi je vais assumer, je veux que ce soit mon fils, qui porte mon nom, etc., etc. Par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, alhamdulillah, les ulama, ils ont divergé. La grande majorité des savants, la grande majorité des savants disent que l'enfant n'est pas affilié au père. Disent que l'enfant n'est pas affilié au père. C'est-à-dire que un homme et une femme ont commis la zina, la femme n'est pas mariée. Lorsque l'enfant il naît, le père biologique, il va voir la femme, il dit, moi je réclame l'affiliation de l'enfant. Je veux être son père. Dans le deuxième cas, il n'a pas demandé. Et on dit, le deuxième cas, c'est pas le père. Dans le troisième cas, il a dit, je veux demander l'affiliation de l'enfant. Est-ce que c'est plus clair ou non? Barakallahu fikum. Très bien. Dans ce cas-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, les ulama, ils ont divergé. Al-Kasa'i, Al-Kasa'i, qui est un Hanafi. Al-Sarkhsi, dans son livre qui se nomme Al-Mabsout. Et écoutez bien, s'il vous plaît. Restez concentrés. Barakallahu fikum. Al-Sarkhsi, qui a écrit un livre qui se nomme Al-Mabsout. Bada'i' Al-Kasa'i, pareillement, qui sont deux savants Hanafi, disent que pour l'école Hanafi, l'enfant n'est pas affilié au père, même s'il réclame cette affiliation. Est-ce que c'est bon ou pas? Barakallahu fikum. La seule réponse qu'on veut, c'est un oui ou un non. Ce n'est pas le père. Même s'il réclame cela. Pourquoi? Parce qu'il a commis la zina. Deuxièmement, Ibn Wahb, chez les Maliki, rahimahullah ta'ala, nous dit que l'enfant n'est pas affilié au père. L'enfant n'est pas affilié au père. Troisièmement, dans le livre qui se nomme Al-Hawi Al-Kabir, il a été dit que l'école Shafi'i dit que l'enfant n'est pas affilié au père. Et c'est ce qui a été dit dans le livre qui se nomme Rawdatu al-Talibin. Et c'est ce que l'imam Nawawi dit, ainsi que Zakaria al-Ansari. Et ça, c'est des savants Shafi'i. Pareillement, chez les Hanabila, Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit que l'enfant n'est pas affilié au père. Et il dit que c'est le mashhour min al-madhab, c'est-à-dire c'est l'avis qui est le plus connu dans l'école Hanbali. Vous avez donc les quatre écoles, Maliki, Hanafi, Maliki, Hanafi, Maliki, Shafi'i, et l'école Hanbali qui disent que l'enfant n'est pas affilié au père. Le deuxième avis est que si le père réclame l'affiliation et que la femme n'est pas mariée, ils disent que l'enfant il est affilié. Et parmi les savants qui ont dit cela, il y a Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, ainsi qu'Ibn Hazm, dans son livre qui se nomme Al-Muhalla, Ibn Qayyim dans son livre qui se nomme Turuq al-Hukmiyya, Ibn Taymiyyah dans un livre qui se nomme dans l'Ikhtiyarat. C'est ce que Ibn Muflih a cité. Et donc, par rapport à tout ça, parmi les savants contemporains, vous avez Cheikh al-Uthaymin dans un livre qui se nomme Al-Mumti'. Ils disent que l'enfant, il est affilié. Ibn Qayyim, il a dit cela aussi dans Zad al-Ma'ad. Et donc, par rapport à tout ça, ils disent que l'enfant, le père a demandé l'affiliation, donc c'est le père. Les ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit non. Parce que le hadith, il dit quoi? Al-waladu lil-firash wa lil-ahiri al-hajar. L'enfant est lié au lit, ça c'est quand la femme elle est mariée et qu'elle commet l'adultère. Dans ce cas-là, le père religieux sera le mari de la femme. Wa lil-ahiri al-hajar. C'est-à-dire l'homme qui a commis la zina, il sera écarté. Et donc l'enfant n'est pas affilié à lui. Et ça c'est l'avis le plus juste. Et c'est qawl al-jumhur, l'avis majoritaire des savants,
qui dit que si le père biologique réclame l'affiliation de l'enfant, dans ce cas-là, religieusement parlant, dans ce cas-là, religieusement parlant, cet enfant-là ne sera pas affilié à ce père biologique. Est-ce que c'est clair ou non? On va expliquer quelles sont les conséquences. Barakallahu fikum. Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre premièrement, premièrement, pardon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne, le fait que religieusement parlant, cet homme ne va pas hériter de l'enfant et l'enfant ne va pas hériter du père. C'est bon? Barakallahu fikum. Le premier point, l'enfant n'hérite pas du père et le père n'hérite pas de l'enfant. Deuxièmement, que le père biologique, qui n'est pas le père auprès d'Allah, n'a pas l'obligation de subvenir aux besoins de cet enfant. N'a pas le besoin de subvenir aux besoins de cet enfant. C'est bon? On attend des oui et des oui, s'il vous plaît. Alhamdulillah. Troisièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ça engendre que si c'est une fille, cette fille-là n'aura pas le droit de se dévoiler devant cet homme. N'aura pas le droit de se dévoiler devant cet homme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas le père auprès d'Allah, ce n'est pas un mahram pour elle. Ni elle a le droit de voyager avec lui, ni elle a le droit de rester seule avec lui, et ni elle a le droit, lorsqu'elle sera pubère, de se dévoiler devant lui. Ensuite, ça engendre le fait que si cette femme a besoin d'un tuteur, ça ne sera pas cet homme qui sera son tuteur. Ça ne sera pas cet homme qui sera son tuteur. Est-ce que c'est clair ou non? Barakallahu fikum. Très bien. Donc, ça engendre le fait que ce n'est pas le père religieusement parlant, qu'elle est obligée de se dévoiler et de se voiler devant lui, que ce n'est pas son tuteur, qu'il n'est pas obligé de subvenir aux besoins de l'enfant, du garçon ou de la fille, et qui n'ont pas le droit d'hériter mutuellement. Maintenant, regardez, admettons que la fille, admettons que la femme, pardon, et l'homme qui ont commis la zina décident de se marier. Ils décident de se marier. S'ils décident de se marier et qu'ils se marient, et que l'homme a consommé le mariage avec la mère de cette fille, il a consommé, ça c'est important de le dire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat An-Nisa, les femmes, Allati dakhaltuna bihin. Allati dakhaltuna bihin. Si vous avez un rapport avec elle. Dans ce cas-là, religieusement parlant, l'homme devient un mahram pour elle, pour la fille. Et il aura le droit de la voir non voilée. Il aura le droit de rester avec elle. Il aura le droit de parler avec elle. Mais ça ne sera pas son tuteur. Mais religieusement parlant, ça ne sera pas son tuteur. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, une femme, deux personnes musulmanes, ont un enfant hors mariage, le tuteur de cette fille, de cette sœur, en France, sera un imam. Parce qu'en réalité, elle n'a pas de tuteur. Est-ce que vous avez compris? Barakallahu fikum. C'est bon pour tout le monde? Alhamdulillah. On attend juste des oui ou des non. Et le problème, c'est qu'on est en train de parler d'un sujet qui nécessite des cours. À l'Institut, alhamdulillah, on étudie dans des cours. Là, qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, on n'a pas trop le temps. Et je pense que l'essentiel est clair et compris. Que l'essentiel est clair et compris, Inch'Allahu ta'ala. Dans quel cours? C'est en deuxième année à l'Institut, lorsqu'on étudie le divorce. Lorsque l'on étudie le divorce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve et nous aime et nous pardonne. De rien, monsieur Uthman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous facilite. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce que c'est bon? Taïb. Un homme et une femme. Un homme et une femme commettent la zina et regrettent terriblement cela. Et ils regrettent terriblement cela. D'accord?
Avant de parler de ça, admettons que la femme a des enfants, garçons ou des filles. Est-ce que cette fille, ces garçons ou ces filles seront leurs sœurs? Bien sûr que oui. Ça sera des frères et sœurs de la même mère. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Ils seront frères et sœurs de la même mère. Très bien. Admettons qu'elle est un garçon. Est-ce que ce garçon peut être le tuteur de cette fille? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le tuteur n'est pas tuteur. On ne prend pas le tuteur du côté de la mère, mais on le prend du côté du père. Et vu que cette fille, en réalité religieusement parlant, elle n'a pas de père, dans ce cas-là, son tuteur sera un imam, incha'Allah ta'ala. Maintenant, admettons, barakallahu fikum, que cet homme et cette femme décident de se marier. Ils se disent, c'est grave ce que l'on a fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous préserve et nous guide. Ce qu'on a fait est grave. Commettre la zina fait partie des plus grands péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah, il faut qu'on s'entraide, dans le sens où on se doit de se motiver mutuellement à délaisser les péchés. Ils décident de se marier. Quand est-ce qu'ils auront le droit de se marier? Quand est-ce qu'ils auront le droit de se marier? La première chose à comprendre, la première chose à comprendre, c'est, la dernière fois, il y a une sœur qui a posé une question. Elle a plus, elle s'est plus préoccupée sur les grandes ablutions après un rapport que le rapport en lui-même, alors que c'était de la zina. La première chose à comprendre, c'est la gravité du péché. Et la deuxième chose à comprendre, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux et qu'il faut lui demander pardon. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين. Et donc il est totalement interdit de pouvoir se marier, qu'Allah vous récompense et vous préserve, avec une femme qui a commis la zina ou l'inverse, un homme qui a commis la zina, sauf s'ils se repentent. Et donc la première condition pour que l'homme et la femme qui ont commis la zina puissent se marier, c'est ce qui se nomme at-tawba, le repentir, sincère envers Allah. Si l'individu se repent vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Ce dont on est en train de parler, c'est la fornication majeure. C'est-à-dire qu'il y a eu pénétration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et nous guide et nous pardonne. C'est clair? Si c'est des bisous et que c'est pas arrivé jusqu'à la pénétration, les conditions dont on va parler ne sont pas nécessaires, obligatoirement pour la validité du mariage. Mais ils sont nécessaires afin de demander pardon à Allah. Donc s'il y a eu pénétration, hashakum, il faudra premièrement qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le couple se repente. S'il ne se repente pas, le mariage il n'est pas valide. S'il ne se repente pas, dans ce cas-là, le mariage n'est pas valide. La deuxième chose, c'est qu'elle soit dans une période de viduité, ce qui se nomme al-idda, et en arabe, ça se nomme aussi al-istibra. Une période dans laquelle elle va observer si elle est enceinte ou non. Et les ulama, ils ont divergé. Il y en a qui disent que c'est 3 cycles de menstrues. Parmi eux, il y a les Hanafi et les Hanabila. Et il y en a qui vont parler de 3 mois, comme les Maliki et les Shafi'i. Rahmatullahi alayhim. Maintenant, par rapport à ce point, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est al-istibra. Comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il l'a expliqué, ainsi que parmi les savants contemporains, Ash-Shaykh al-Uthaymin, c'est-à-dire qu'elle va attendre le fait qu'elle ait les menstrues. Dès lors qu'elle ait les menstrues et qu'elle s'est purifiée de ses menstrues, ils auront le droit de se marier. Ils auront le droit de se marier, insha'Allahu ta'ala. Est-ce que c'est clair? Il faut le repentir et deuxièmement attendre. Observer la période de vivité. Si elle a plus les menstrues, quand elle les a eues, ils peuvent se marier. Si par exemple elle observe, le but de cela c'est de savoir si elle est enceinte ou non. Si elle est enceinte, dans ce cas-là, il faudra attendre l'accouchement pour qu'elle puisse se marier avec cet homme-là. Est-ce que c'est clair? On attend juste des oui ou des non, s'il vous plaît. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Barakallahu fikum.
Inch'Allah ta'ala. 3 cycles de menstrues, c'est pour un autre sujet. Ça, c'est pour le divorce. Taïb, on va se poser une question rapidement. D'où l'importance d'étudier, mes frères et sœurs, et d'être pieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit pieux, ainsi que nos enfants, nos parents et les musulmans de manière générale. Un homme et une femme commettent la zina. On va voir si vous avez compris. Un homme et une femme commettent la zina. D'accord? Vous me permettez de poser des questions rapidement. Inch'Allah ta'ala. Un homme et une femme commettent la zina. Lorsqu'ils commettent la zina, la femme, elle est mariée. La femme est mariée. Elle tombe enceinte. Qui est le père, religieusement parlant, de cet enfant? Est-ce que c'est le mari ou est-ce que c'est l'homme avec lequel elle a commis la zina? On regarde sur Instagram, qu'est-ce que vous dites? Le mari ou l'homme avec lequel elle a commis la zina? C'est le mari. Très bien. Deuxième question. Un homme et une femme commettent la zina. Cet homme et cette femme ne sont pas mariés. Les deux, ils ne sont pas mariés. Même la femme, elle n'est pas mariée. Même la femme, elle n'est pas mariée. Lorsque celle-ci, elle se rend compte qu'elle a un enfant, elle accouche, l'homme, il lui dit, fais ta vie, laisse-moi tranquille. L'homme, il lui dit, fais ta vie, laisse-moi tranquille. Est-ce que l'enfant, qu'Allah vous récompense et vous préserve, est peut-être affilié au père biologique? Non. Est-ce qu'il y a une divergence? Il n'y a aucune divergence, comme cela a été cité dans le Hawi al-Kabir, qui est un livre shafi'i, dans lequel il y a un ijma' qui a été cité. Troisièmement, une femme et un homme. La femme n'est pas mariée. Elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, ce qui se passe, c'est que celle-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, elle accouche et l'homme dit, moi je veux que l'enfant me soit affilié. Le zani, celui qui a commis la zina, demande cela. Il y a une divergence. Et on a dit que l'avis le plus juste était que l'enfant n'était pas affilié au père. Vous êtes d'accord avec moi? Taïb. Un jour le père il meurt. Un jour le père meurt. Il a laissé des millions d'euros. Est-ce que l'enfant, est-ce que l'enfant peut hériter de cet homme ou non? Un jour, la fille, elle est malade. Elle est malade. Et cet homme dit, c'est ma fille biologique, j'aimerais aller la visiter. Est-ce que c'est permis qu'un homme aille visiter une femme si elle est malade? Il n'y a pas des sahaba qui l'ont fait? Exemple. Et écoutez bien ce qu'on va vous dire. N'interprétez pas, s'il vous plaît. La femme, elle est chez elle et il y a d'autres personnes qui sont présentes. Est-ce qu'un homme, religieusement parlant, a le droit d'aller la visiter? Si elle est voilée, bien sûr. Si elle est voilée, bien sûr. Elle est voilée, il n'y a pas de plaisanterie, que du respect, et il dit qu'Allah vous guérisse. Il n'y a pas des sahaba avec Bilal et Aïcha radiyallahu anhum. Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, il en a parlé, il a dit que c'était permis. Deuxièmement, il y a une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, qui dit que cela est permis. À condition que la femme soit voilée, bien sûr. Et à condition qu'il n'y ait pas de plaisanterie. Il vient, il dit qu'Allah te guérisse et il part. C'est bon ou pas? C'est clair? Maintenant, cet homme, il vient, il dit, je veux la visiter. A-t-elle le droit de... Il y a d'autres personnes qui sont présentes, un homme, par exemple le frère de la sœur, il rentre. Est-ce que la femme, la fille là, sa fille biologique, doit être voilée ou non? Monsieur Ibn Adam, est-ce qu'elle doit être voilée ou non? La réponse est oui. Maintenant, l'homme et la femme se marient et n'ont pas consommé le mariage. Et n'ont pas consommé le mariage. Est-ce que l'homme aura le droit de voir sa belle-fille, la fille de cette femme, qui est sa fille biologique, mais pas sa fille religieusement parlant? Est-ce qu'il a le droit de la voir non voilée? Non, il n'a pas le droit. Il consomme le mariage. Est-ce qu'il a le droit? Oui, il a le droit. La fille, elle a 23 ans. Elle veut se marier. Est-ce qu'il a le droit d'être le tuteur? Il n'a pas le droit. On arrête le cours, ça sert à rien de parler. Alhamdoulilah, vous avez tout compris. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur Cissé.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Me permettez-vous de conclure le cours? Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Bi'idnillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et nous pardonne. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Demain, c'est quoi le cours, s'il vous plaît? Juste une parenthèse. Demain, quel est le sujet du cours? S'il vous plaît. Comment choisir son épouse et son époux? Allahu Akbar. Demain, ça va y aller, hein. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Comment choisir son époux et son épouse? Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et à la fin du cours, on répondra, si on a le temps, sur les suages, sur les chaussettes. Sur les suages, sur les chaussettes. Bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayyakumullah.